Greetings, brothers and sisters. Salutations mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons étudier une histoire très intéressante qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 8, versets 26 à 28. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Arrêtons-nous un instant pour considérer certains points intéressants de ce passage. D'abord, nous lisons que un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Qui était Philippe ? Il n'était pas l'un des 12 apôtres, mais nous savons qu'il était un fidèle disciple de Jésus qui a été l'un des premiers diacres de l'Église primitive. Et qui était l'Éthiopien ? Bien que nous ne connaissons pas son nom, nous savons plusieurs choses sur lui. Il était un haut fonctionnaire à la cour de la reine Candace d'Éthiopie. En fait, la Bible nous dit qu'il était administrateur de tous ses trésors. En d'autres termes, il était le trésorier, un individu très digne de confiance et intelligent. Il est intéressant de noter que cet homme était venu à Jérusalem pour adorer, et que maintenant, sur le chemin du retour, il lisait le rouleau d'Ésaïe. En fait, Acte 8, versets 32 et 33, nous dit quel passage d'Ésaïe l'homme lisait. On nous dit que le passage de l'Écriture qu'il lisait était le suivant. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et, pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera ? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Alors que l'Éthiopien contemplait ce passage, essayant de le comprendre, le Saint-Esprit a parlé à Philippe. « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut. Il dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il est important de noter que ce n'est pas quelque chose que Philippe aurait pu faire par ses propres forces. Il serait impossible pour un être humain de courir plus vite que les chevaux tirant un char. Cependant, comme il nous est dit dans les paraboles de Jésus, la volonté humaine participe à la toute-puissance dans la mesure où elle coopère avec la volonté de Dieu. Tout ce qui se fait sur son ordre doit être accompli par sa force. Tout ce qu'il ordonne, il le donne. Philippe courut donc vers le char en marche et demanda à l'Éthiopien « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit « Comment pourrais-je si personne ne me l'explique ?» et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui, où ils eurent une merveilleuse étude biblique. J'imagine que cette étude biblique a pu ressembler à celle que Jésus a donnée aux disciples sur la route d'Emmaüs, où il a commencé par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Nous ne savons pas combien de temps a duré cette étude biblique sur le char, mais nous savons que le fonctionnaire éthiopien a fini par déclarer « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu » et a été baptisé. Mes amis, il y a aujourd'hui des milliers de personnes qui, comme le fonctionnaire éthiopien, sont à la recherche de la vérité. Ils ont peut-être entendu des choses sur la Bible, ou bien ils essayent de la lire, mais sans la comprendre. Il nous est dit, un grand nombre d'âmes précieuses tâtonnent dans les ténèbres, mais aspirent, pleurent et prient pour obtenir la lumière. Êtes-vous prêt à aller leur apporter la lumière ?
en les aidant à comprendre la vérité qui se trouve dans les Écritures, comme l'a fait Philippe. Tout comme le Seigneur a fourni à Philippe tout ce dont il avait besoin pour atteindre l'homme éthiopien, il vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour aider les gens à comprendre les Écritures. L'accent de l'Église mondiale pour ce prochain sabbat est « Atteindre le monde par l'étude de la Bible ». Dirigé par le département de l'école du sabbat et des ministères personnels de la Conférence générale, il s'agit d'une merveilleuse occasion d'utiliser les nombreuses et excellentes ressources disponibles pour améliorer notre compréhension des Écritures, en particulier par le biais de l'école du sabbat, où nous étudions la Bible chaque semaine et en proposant des études bibliques par le biais d'écoles par correspondance, d'études bibliques en ligne, ainsi que d'études individuelles et en petits groupes. Pour plus d'informations, je vous encourage à visiter le site sabbathschoolpersonnelministries.org. Que Dieu vous bénisse alors que vous vous associez à lui pour atteindre le monde par l'étude de la Bible, en la partageant avec le plus grand nombre de personnes possible. Prions ensemble. Père, merci pour le bel exemple de Philippe. Merci pour la façon dont Philippe a répondu de manière très puissante. Et merci pour le cœur ouvert du trésorier éthiopien. Seigneur, aide-nous à trouver les personnes dont le cœur est ouvert à ta parole. Utilise-nous pour pouvoir partager avec les gens la puissante et importante parole de Dieu, qui amènera les gens à une compréhension plus profonde des temps dans lesquels nous vivons, et que le message des 3 anges puisse être proclamé avec puissance. Seigneur, nous demandons la pluie de l'arrière-saison, afin que chacun de nous soit rempli de la puissance céleste pour proclamer le message du salut, tout comme cela est arrivé à Philippe. Seigneur, bénis nos écoles du sabbat, bénis les ministères personnels, sois avec nos départements de l'école du sabbat et des ministères personnels à tous les niveaux, en particulier dans les églises locales. Merci parce que nous avons la parole de Dieu à étudier. Aide-nous à partager avec les autres alors que nous approchons du retour imminent du Christ. Nous demandons tout cela au nom puissant de celui qui nous a fourni la parole écrite. Nous demandons tout cela au nom de la parole vivante, Jésus-Christ. Amen.